Premièrement, vous devez savoir que quand on parle du voile, on ne parle pas du foulard. Parce que je vois dans certaines églises, on dit aux femmes, la femme doit être voilée. Tu vois, les sœurs portent un petit foulard ici, puis les cheveux font ça, avec des modèles sous le foulard. Non, ma sœur, pasteur, c'est pas ça. Donc, si tu veux vraiment accomplir le foulard, nous allons accomplir le foulard. Parce que moi, je dis ceci, si vous voulez devenir des disciples de Paul, il faut les devenir à 100%, hein, pas à moitié pour cent. Parce que nous voyons les gens qui disent les femmes doivent être voilées. Tu vois, une partie là est couverte aussi des beaux voiles. Hein? Et puis là, d'autres portent d'ailleurs des chapeaux. Et disons voilés. Non. Le voile, lorsqu'on parle du voile, vous voyez les musulmans, comment tout est caché et il n'y a que le visage. C'est ça le voile. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Comme les musulmanes, comme les sœurs catholiques. Vous voyez, les sœurs catholiques, ça commence ici, non? Et puis tout ça, c'est s'être voilé. Pas un peu ici, un modèle, non. Alors, si vous voulez l'accomplir, il faudrait qu'on ne voie que le visage des femmes et tout le reste est caché. C'était ça, dans la pensée de Paul. Et donc... Frères et sœurs, vous avez vu la petite vidéo que j'ai laissée après, donc la confusion. Que gloire soit rendue au Père et à son Fils au Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, il a été frappé de confusion, donc les idées ne sont plus en place. Et vu que les idées ne sont plus en place, qu'est-ce qu'il fait comme un vrai démon? Il va chercher à vous faire peur. Donc, il vous dira, si vous voulez devenir les disciples de Paul, donc nous avons déjà dit, nous avons vu au début que il a dit c'est Paul qui a apporté beaucoup de problèmes dans la Bible. Donc sans Paul, la Bible se portera bien. Voilà. Si Paul n'était pas... Voilà. En fait, la Bible se porte bien sans Paul. Mais Paul les dérange. Et nous avons vu des passages. Paul le dit clairement. Il n'a pas reçu voilà, un enseignement d'homme. Il a tout reçu par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que Paul vous dit, il tient cela par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dire que voilà, Paul a apporté des problèmes de la Bible, c'est dire que le Christ a apporté les problèmes de la Bible. C'est assez clair. Paul l'a dit de manière claire. Mais lui n'aime pas Paul. Et je dis, les démons n'aiment pas Paul. Les satanistes n'aiment pas Paul. Les sorciers n'aiment pas Paul. Tous les faux prophètes n'aiment pas Paul. Donc, pour vous faire peur, il dit, si vous voulez devenir les disciples de Paul, il faut le devenir à 100%, hein, pas à moitié pour ça. Donc là, c'est pour vous faire peur. Et après, quelle est l'énormité qu'il vous dira encore après? Il vous dit, voilà, il faut porter le voile comme les musulmans. Donc il faut cacher, vous faites le visage, on doit juste voir le visage. Donc pour vous faire peur. Mais je vous dis, il a été frappé de confusion. Quand on est frappé de confusion par le Père, on raconte n'importe quoi. Et on fait des bêtises, bon, il fait tout. Bon, quand vous vous opposez à la vérité, vous allez toujours faire des bêtises. Vous allez toujours faire des bêtises. Il dit le voile, c'est comme pour les musulmans. Donc, le voile, c'est seulement comme pour les musulmans. Je vous dis, il a été frappé de confusion. Donc, le voile, c'est seulement comme celui des musulmans. C'est ça qu'il faut faire. Après, il vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, vous comprenez clairement qu'il n'a plus, voilà, il a été frappé de confusion. Les idées ne sont plus en place. Il délire. Et c'est beau de voir comment le Père agit. C'est tellement beau. C'est ce qu'il faut faire. Le voile, c'est comme celui des musulmans. Donc, le voile, c'est pas comme, voilà, après, il a un peu essayé de faire son sketch. Après, vous dites comme les musulmans. Après, il se rend compte que non, voilà, il y a encore plus pire. Comme les sœurs catholiques. Voilà, rien que le visage. Pour vous faire peur, hein. Pour vous faire peur. Donc, il dit, si vous voulez accomplir. Après, il dit, c'est ça la pensée de Paul. Mais si tu connaissais la pensée de Paul, tu ne peux pas dire Paul a apporté beaucoup de problèmes dans la Bible. Et je vous dis, ceux qui vont dire que non, il n'a pas voulu dire ça et tout. Aucun chrétien, donc, qui marche sérieusement avec le Christ, qui est né de nouveau, voilà, ne peut dire ce qu'il dit. Donc, si un chrétien se met à dire cela, il n'est pas né de nouveau, il ne connaît pas Paul, il ne connaît pas le Christ. C'est ça la pensée de Paul. Mais si tu connais la pensée de Paul, tu ne vas pas dire tout ce que tu dis. Il a été frappé de confusion, frères et sœurs. Il a été frappé de confusion. Et c'est beau de voir comment le Père agit.
Après, il faut juste voir, il faut juste qu'on voie le visage. Donc, le voile se résume, voilà. Il a pris les deux exemples extrêmes. Bon, il n'y a pas de problème. Nous allons regarder les voiles. Donc, pour lui, les musulmans, en fait, c'est la seule manière de porter les voiles chez les musulmans. On ne voit pas les cheveux, c'est ce qu'il a dit. Hein? Non, on ne doit pas voir les cheveux, on ne voit rien que le visage. Je vous dis, il a été frappé de confusion par le Père. Que le Père, que gloire soit rendue au Père et à son Fils, dans le nom Saint Jésus-Christ. Et à son Fils, que gloire lui soit rendue pour cela. Donc, pour lui, le voile, on ne doit pas voir les cheveux. Comme les musulmans, comme les sœurs catholiques. Voilà, on ne voit que le visage. Regardons. Voilà. Vous avez différentes photos. Hein. Première image, voilà. On ne voit pas les cheveux. C'est des musulmans. Deuxième image. On voit les cheveux, c'est des musulmanes. Troisième image, vous voyez la flèche jaune. C'est toujours le voile. C'est toujours le voile. C'est toujours le voile. Je vous dis, il a été frappé de confusion par le Père. C'est toujours le voile. Donc il n'a plus les idées en place, c'est toujours le voile, mais on voit leurs cheveux. C'est des musulmanes. C'est des musulmanes. Bon, maintenant, si celui qui me dira que ce ne sont pas des musulmanes, je ne sais pas. La quatrième, voilà. La quatrième image, c'est aussi elles sont voilées, c'est des musulmanes. C'est des musulmanes. Mais regardez la troisième image, on voit leurs cheveux. Non, voilà le voile. Il a dit, c'est pas le foulard. Hein? Donc je ne sais pas s'il connaît. Bon, je vous dis, il a été frappé de confusion par le Père. Et je sais qu'il a beaucoup d'adeptes qui vont venir. Non, frère, qu'est-ce que tu dis? Tu connais Marcelo, tu es qui? Il est. Mais vous allez raconter des inepties. Je vous le dis, c'est pas un vrai prophète, c'est là, c'est clair. Il a voulu vous faire peur en disant non, voilà, on ne voit rien que le visage. Pour vous faire peur, si vous voulez être serviteur, si vous voulez être disciple de Paul, il faut le devenir à 100%, pas à moitié pour cent. C'est pour vous faire peur. Il a été frappé de confusion. J'ai mis la courte vidéo. Voilà la troisième image. C'est des musulmans. On voit les cheveux. Donc il a voulu jouer avec, avec les esprits faibles. D'abord, il joue avec les esprits faibles. Vous ne lisez pas la Bible. Voilà comment on joue avec vous. Donc, voilà les musulmans. Première image, voilà, on ne voit pas les cheveux. Ok, c'est des musulmans. Deuxième image, on voit les cheveux. C'est des musulmans. Bon, maintenant, celui qui va me dire que ce ne sont pas des musulmans, ça, bon, moi, je sais pas. Hein. Enfin, troisième image, voilà, il a dit non, pas les foulards, faut le voile. Oh, voilà, on ne voit que le visage. On voit leurs cheveux. La quatrième image, voilà, on ne voit pas les cheveux, bien couverts. Donc, ça ne s'arrête pas là, continuons. Voilà encore des musulmanes. Voilà. Vous avez le premier voile. Voilà, comme il a dit. Voilà, comme les musulmanes. Donc, si on dit comme les musulmanes, toutes sont musulmanes. Toutes sont musulmanes. Donc, au fait, je dis, il a joué avec votre peur. Il a été frappé de confusion. Les idées n'étaient plus en place. Donc... Père, que gloire te soit rendue au nom de Saint Jésus-Christ. Donc, il a été frappé de confusion, les idées n'étaient plus en place. Et je veux jouer avec la peur. Voilà, donc c'est la première image, on ne voit que le visage, on ne voit pas les cheveux. Nous avons déjà vu qu'on voit les cheveux. Donc, continue en première image, c'est ce qu'il a dit. Donc, il veut. Donc, après, il a dit, c'est dans la pensée de... Voilà, c'était ça la pensée de Paul. Enfin. C'était ça la pensée de Paul, vous êtes sûrs, frères et sœurs. Donc, deuxième image, on ne voit que les yeux. Donc, il a parlé des musulmans. La troisième image, c'est des musulmans, on voit les cheveux. Quatrième image, regardez. Donc, on va dire tout ça, ce ne sont pas des voiles. On va dire non, ils ne sont pas voilés. Là. D'autres vont dire non, voilà, le voile c'est ça, le voile c'est ceci, le voile c'est cela. Non, frères et sœurs, il a été frappé de confusion. Donc, c'est magnifique de voir le Père frapper les démons de confusion. C'est magnifique de voir ça. Moi, je dis c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, voilà. La troisième image encore. On voit les cheveux. Il a dit non, le voile, c'est comme la première image. Mais on entend toutes sont musulmanes. Comme les musulmanes. Donc, il connaît même la pensée de Paul. Il ose prétendre connaître la pensée de Paul.
Enfin, vous l'écoutez, c'est à votre niveau. Continuons. Voilà encore, pour ceux qui vont douter, non, voilà, c'est toutes sont musulmanes. Regardez, mais regardez l'autre, voilà, j'ai mis la flèche, voilà, elle, on ne voit pas les cheveux, mais le reste, on voit les cheveux. Donc, elles ne sont pas voilées. Elles ne sont pas voilées. Je pose la question, est-ce qu'elles ne sont pas voilées? Est-ce qu'elles ne sont pas voilées? On voit leurs cheveux. Donc, vous connaissez les musulmanes mieux que les musulmanes. Voilà, elles ne sont pas voilées. Le voile, c'est, voilà, on ne voit que le visage. Vous voyez, la flèche est là. La flèche vous montre, c'est, voilà, on ne voit pas ses cheveux. Mais le reste, quoi, elles ne sont pas musulmanes parce qu'elles n'ont pas, voilà. Donc, il connaît les musulmanes mieux qu'elles-mêmes. Il connaît le Coran mieux que les musulmans. Donc, il connaît les règles des musulmans mieux que les musulmans. Donc, elles ne sont pas voilées. Pour lui, elles ne sont pas voilées. Frère et sœurs, il a été frappé de confusion par le Père. Donc, continuons. Il a aussi cité les autres. Les catholiques. Voilà les catholiques. Il a dit non, on ne doit voir que le visage. Vous voyez une sœur, on voit légèrement ses cheveux. Et je tiens à préciser que est-ce que ce vêtement-là, on le vend au marché comme tout vêtement, voilà. On va dire quoi? C'est l'uniforme ou c'est un vêtement, voilà. Donc tous les catholiques sont vêtus comme ça. Quand ils partent à l'église, tous les catholiques ont ce vêtement. Donc vous ne savez pas faire la différence entre l'uniforme et voilà. Vous n'avez pas fait cette différence. Moi je ne sais pas. Donc il veut, voilà, pour vous faire peur, je dis, il a fait cela pour vous faire peur. Le Père l'a frappé de confusion. Il n'avait plus les idées en place, donc il s'est mis à jouer sur la peur. Donc tous les catholiques s'habillent comme ça. Tous les catholiques s'habillent comme ça. Vous êtes allé dans un magasin, vous avez déjà vu ce genre de vêtements. Donc c'est pour tout le monde. Vous faites c'est open source. Tout le monde peut venir acheter ça. Vous êtes sûr? Montrez-moi le magasin. Montre-moi ce magasin. Donc il a voulu jouer avec vos esprits. Bon, il a l'habitude de jouer avec vos esprits, mais bon, le Père l'a frappé de confusion. Et beaucoup n'ont pas remarqué cela. Beaucoup n'ont pas remarqué que le Père l'a frappé de confusion. Après, il a joué sur la peur. Donc, continuons. Voilà. Non, on doit seulement voir le visage, les cheveux, non. Elle est toujours dans son uniforme. Et ça ne s'arrête pas là. Allons-y. Voilà. Bon, maintenant, celle-là. Celle-là. Bon, c'est des catholiques, hein. Donc, tous les catholiques ont l'uniforme des sœurs. Pourquoi les sœurs? Pourquoi est-ce qu'il a même dit les sœurs, hein? Donc, la sœur vit où? La sœur vit où? Est-ce que la confession que la sœur a fait, c'est la même confession que, voilà, que ceux-là ont fait? Est-ce que c'est la même confession? Parmi celles qui sont là, il y a beaucoup qui sont mariées. Les sœurs, lorsqu'elles font leur confession, elles ne se marient pas. Donc voilà pourquoi elles ont cet uniforme. C'est l'uniforme. Bon, maintenant, pour celles qui n'ont pas fait, voilà, vœux et autres d'habiter dans un couvent, voilà, elles se voilent de cette manière. Et c'est des catholiques. Et quel type de catholique, là, il faut encore savoir. Il faut savoir. Quel type de catholique? Il faut savoir. Moi, automatiquement, quand je vois la photo, je connais le type de catholique. Vous allez regarder, non, pour vous, tous les catholiques, voilà. Tous les catholiques sont romains. Tous sont les catholiques romains. Vous ne savez pas qu'il existe d'autres catholiques. Non, ça, vous ne savez pas. Pour vous, vous mélangez tous les catholiques. Ils ont tous la même doctrine. Enfin, j'ai même peur de ce que je viens de dire parce que c'est que beaucoup, voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Donc, voilà. Parce que dans vos têtes, tous les catholiques sont catholiques. Tous sont les mêmes doctrines. Voilà. Celles-là sont voilées, mais vous êtes allé dans combien d'églises? Voilà. Bon, d'abord, vous n'allez pas dans les églises catholiques. Bon, vous ne les voyez même pas, voilà. En tout cas, vous ne suivez même pas leur chaîne. Vous n'essayez même pas d'écouter tout et chacun. Pour vous, une fois qu'on vient vous dire les catholiques, et je dis je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique. Mais je sais que voilà, rien qu'en regardant la photo, c'est de quel type de catholique il s'agit. Vous ne savez pas ça, vous ne vous informez pas.
Vous vous mettez, je me rends même compte que les catholiques connaissent certaines choses mieux que certains protestants. J'ai pas des catholiques pratiquants. Ils connaissent beaucoup de choses par rapport aux catholiques, voilà, protestants, les soi-disant éveillés. Ils connaissent beaucoup de choses. Et je ne dis pas qu'ils sont clean. Ils ont leur lot d'abominations. Vous aussi, vous avez votre lot d'abominations, comme cette abomination-là. On vous manipule comme des jouets. Eux, voilà, vous êtes manipulés. Eux, ils appliquent cela. Ils savent lire entre les lignes, mais ils ont sur leur lot d'abominations. Vous avez aussi votre lot d'abominations, mais vous ignorez plus que les catholiques. Car j'ai l'habitude de parler avec les catholiques, mais je me rends compte qu'ils connaissent beaucoup de choses par rapport à mes frères protestants, qui ignorent beaucoup de choses. Les protestants répètent bêtement et scrupuleusement. Donc, Donc, ce que Marcelo a dit, je vous le dis clairement, ce qu'il dit, donc les exemples qu'il prend, toutes les erreurs qu'il commet. Les membres de son assemblée, lorsqu'ils seront devant, lorsqu'ils seront devant un frère qui connaît cette vérité, ils vont réciter. Non, mais je vous le dis, si vous connaissez un disciple de Marcelo, essayez de parler du port de voile. Il va réciter Marcelo. L'opéroca fait des erreurs. Comme une bande audio. Il va même sûrement faire la gestuelle. C'est qu'il va se comporter comme Marcelo. En se disant que non, voilà, mon prédicateur a bien répondu sur le sujet, donc il maîtrise le sujet. Les catholiques sont plus instruits que vous. Que certains protestants. Ils sont plus instruits que vous. Je le dis bien, je ne suis pas catholique, mais je le dis clairement car j'ai l'habitude d'échanger avec des catholiques. Et je sais là où ça coince. Vous n'êtes pas instruit. Vous récitez. Donc, le protestant qui sera dans une bonne assemblée, non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il va toujours réciter. Donc, la chance, c'est de tomber dans une bonne assemblée. Après, il récite. Mais tu tombes dans une mauvaise assemblée, tu vas réciter les bêtises de la mauvaise assemblée. Donc, c'est juste ça. Beaucoup de protestants ignorent beaucoup la Bible. D'abord, ils ne lisent même pas. Ils récitent ce qu'ils entendent de leur prédicateur. Les catholiques lisent. Ils sont assez calés sur l'histoire. Je le dis bien. Donc, ayez un petit débat avec un catholique. Vous allez comprendre que vous ignorez beaucoup de choses. Je vous le dis, allez-y. Et je ne dis pas qu'ils sont clean. Ils ont leur lot d'abominations. Mais quand je parle avec un catholique, le débat est quand même un peu, voilà. Le protestant, Dieu, je veux dire quoi? Rebecca a dit, Abraham, voilà. Ils vont même faire sortir des termes qu'ils ne maîtrisent pas. Oh, le surnaturel, prophète Ézéchiel a prophétisé. Donc, vous faites la Bible, c'est seulement les prophètes. Vous vous intéressez seulement aux prophètes. La Bible, c'est récité, c'est que le prophète Ézéchiel a dit, Jérémie a dit, et vous, c'est rien que les prophéties. On va un peu rentrer dans l'histoire. Vous êtes à côté. Les catholiques sont assez instruits. Donc, je referme cette parenthèse. Voilà. Elles sont voilées. C'est assez simple. Donc, il a voulu jouer avec la peur. Voilà encore. Elles sont voilées. Et nous avons vu les musulmans, il a voulu jouer. Donc, les sœurs, c'est l'uniforme. Si vous connaissez un magasin, donc si on vend, si on vend leur uniforme par... enfin, il est ça comme ça. Mais, frères et sœurs, je vous dis, les catholiques ont leur lot d'erreurs. Les protestants ont leur lot d'erreurs.
un gros lot d'erreurs. Je vous dis un gros lot d'erreurs. Donc, vous êtes dans l'assemblée et je suis sûr qu'il a un jour mal parlé des catholiques. Je le dis bien. Et vous avez tous validé. Et c'est pas faux, je dis bien, les catholiques ont leur lot d'erreurs. Le Christ a dit, le Christ a parlé de la paille et de la poutre. Donc, il n'a pas dit que, voilà, ton frère n'a pas la paille dans l'œil. Il n'a pas dit ça. Et quand on lit bien, quand on prend, et c'est profond. Donc, la paille dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre, beaucoup de gens ne connaissent pas la poutre. Donc, beaucoup se disent que quand ils entendent poutre, voilà, c'est la poudre. Mais allez-y chercher la définition de poutre. Vous allez comprendre que, donc, celui qui veut enlever la paille, donc quand on prend la paille, on met la paille sur la balance, on prend la poutre, on met sur la balance, vous allez comprendre que, voilà, donc le péché de ton frère c'est petit par rapport au tien. Donc, comment vous dites, les catholiques, il n'a pas dit que ton frère n'a pas de péché. Donc, il a bien fait la comparaison, il a dit la paille, c'est léger. Tandis que la poutre, allez-y chercher la définition de poutre, parce que c'est que beaucoup n'ont pas compris beaucoup n'ont pas compris beaucoup n'ont pas compris le Christ quand il a dit cela. Donc vous n'êtes pas des exemples. Vous faites honte. Voilà, les catholiques ont compris. Les catholiques ont compris ça. Vous êtes des illuminés. Voilà, église éveillée. Vous êtes éveillés, mais vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Le Christ a dit, voilà, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère. Tandis que la poutre, allez-y chercher la définition de poutre. Quand vous allez trouver la définition, vous allez tout comprendre. La poutre. Et je vous dis, dans la balance, sur une balance, on met la paille, on place la poutre. Allez-y d'abord chercher la définition de poutre, vous allez comprendre. Donc le Christ n'a pas dit que ton frère n'a pas de péché. Il a dit la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que toi, tu as une poutre. Et ceux qui vont encore se dire, la poutre ne peut pas tenir dans l'œil. La poutre ne peut pas tenir dans l'œil. Une poutre ne peut pas tenir dans l'œil. Je le dis clairement, ça ne peut pas tenir dessous, ça ne peut pas tenir dans la bouche. Donc je vous le dis clairement. Le Christ a bien parlé. Et c'est à cause de ces bêtises-là que beaucoup de catholiques ne se convertissent pas. C'est à cause de ces bêtises que les catholiques ne se convertissent pas. Parce que quand ils regardent, ils se rendent compte que mais vous dites que vous êtes éveillés. Mais écoutez les propos, tout est clair. Eux, ils l'appliquent. Ils ont compris cela. Et je ne dis pas qu'ils sont clean. Le Christ a dit la paille dans l'œil de ton frère, tandis que toi, tu as la poutre. Donc, comment s'enlever la poutre dans ton œil? Après, tu verras clair. Voilà, mon frère. Voilà. Et quand il va aussi te regarder, voilà, tu n'as pas la poutre dans l'œil. Oh, ok, il est clean. Mais tu as la poutre, tu vas enlever la paille dans l'œil de ton frère. Vous n'avez rien compris à ce que le Christ a dit. Vous n'avez rien compris. Donc voilà, eux, ils savent cela, ils l'appliquent. Voilà l'autre. Donc, les catholiques, et quel type de catholiques? Allez-y chercher. Voilà, c'est tout. Donc, frères et sœurs, le père là, j'étais l'esprit de confusion. Il n'avait plus les esprits en place. Il a voulu jouer avec la peur. Nous avons vu clairement. Donc, ceux qui veulent un dessin, voilà, vous avez eu des images. C'est assez clair. Ceux qui n'ont pas compris, je ne peux pas faire un miracle. Le Seigneur Jésus-Christ vit. Il vit. Il vit, il est ressuscité, il vit. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous éclairer. Donc, frères et sœurs, regardons une courte vidéo.